Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Salut les amis, welcome on the platform. Ici c'est Bantu Media Group Sport. On disait ici aux gens que Samuel Eto'o s'était attaqué et que les gars avaient constitué un cabinet noir pour travailler sur la destruction de l'image de Samuel Eto'o. Certaines personnes pensaient que c'est la blague, que non. Et moi j'avais donné quelques indices ici pour que les uns et les autres puissent eux-mêmes détecter ceux qui sont dans ces cabinets noirs. C'est comme les trolls. On a dit que la Russie a tort. On a dit que la Russie a tort. Tout le monde dit la même chose. Toutes les chaînes disent la même chose. Dans leur synthé, même texte, même pas une virgule qui saute. Pour Eto'o au Cameroun, les gars avaient décidé que donc, quand on dit Eto'o est ruiné, tout le monde doit dire qu'Eto'o est ruiné. Quand on dit qu'il a volé l'argent, tout le monde doit dire qu'il a volé l'argent. Quand on dit que la CAF va le sanctionner à vie, tout le monde doit dire que la CAF va le sanctionner à vie. Quand on dit qu'il est un piètre dirigeant, tout le monde doit dire qu'il est un piètre dirigeant. Parce qu'il les empêchait de tourner en rond. Et certaines personnes justifiaient le fait qu'ils étaient dans cette attaque brutale contre Samuel Eto'o parce qu'il avait dit qu'ils soutiennent Paul Biya. Mais c'est un choix personnel que moi je ne cautionne pas. Jamais cautionné depuis que, je ne sais pas, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je ne peux jamais, parce que on m'a expliqué des choses avant et aujourd'hui je vis certaines choses. Je ne peux jamais demander à un jeune Camerounais de voter, même s'il est dans son sommeil, même si c'est dans un rêve à Paul Biya. Mais aussi, les amis, pour montrer que je suis intellectually upright, je ne peux pas non plus détester les gens jusqu'à aller au point de les brutaliser physiquement parce qu'ils ont décidé de soutenir Paul Biya. C'est leur choix. Le débat doit être intellectuel. La politique, c'est le choc des idées et non la violence verbale, les injures et autres. Si vous voulez la révolution, là, c'est toute autre chose. Parce que dans la révolution, il y a une certaine violence aussi là-dedans. Mais si vous voulez parler de l'alternance politique et autres, sachez qu'il faut être clair. Le RDPC piège les gens, ils entrent dans ce piège. Bref, c'est le même genre. Ils sont payés pour certains sont naïfs. Ils sont sur TikTok, d'autres sont sur Facebook, d'autres sont sur YouTube. Et le seul sujet, c'est Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Mais à force de faire cela, le gars parle de bénédiction à bénédiction. Ah oui, il est plus aimé. Parce que les gens se disent, mais attendez, pourquoi tout ce monde-là parle de Samuel Eto'o? Et les amis, avant de vous montrer l'extrait de Nyemek, qui dévoile tout enfin, qui cite les noms des autres, de ses collègues, parce que lui, il essaie de dire que non, il ne fait pas partie, il fait ceci, mais les amis, je doute très fort, je doute fort. C'est que quoi? Les mêmes noms, Jean-Bruno Tagny, Eric Mathias Onangini, vous pouvez citer les autres. Donc, il n'y a pas une question de tribalisme, hein, les amis. Pour ceux qui attaquent Eto'o là, ce n'est pas du tribalisme, c'est de l'intérêt. Ça a tout à voir avec l'intérêt. Parce que là, est mélangé les gens qui s'attaquent à Eto'o, les Bassa, les Douala, les Yaoundé, les Boulou, les Nordistes. Est mélangé chez les gens qui soutiennent Eto'o, les Bassa, les Douala, les Bameleke et tout ça là. Donc, ça n'a rien à voir avec le tribu. Ceux qui amènent le débat de ce côté-là sont des gens faibles, qui n'ont pas d'argument, qui sont dépassés, qui n'arrivent pas à contrôler leur impulsion. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Ils vont accuser des tribus, des gens et tout ça là. Oui, c'est non. Absolument rien à voir. Les amis, regardons. Je vais vous raconter rapidement une histoire. Je ne voulais pas la raconter. Un jeune groupe de jeunes, les jeunes gens me contactent pour faire une émission sur TikTok. Ils sont au Canada. On engage l'émission. Je suis leur troisième invité. Avant moi, c'était Jean-Bruno Tagny. Moi, il me donne l'émission, je ne me soucie pas des noms. Au milieu de l'émission, je travaille sur deux téléphones. Je travaille sur mon téléphone qui est connecté et sur le téléphone de ma femme qui est aussi connecté. J'ai dans un problème, mon téléphone se coupe de connexion. Ils sont au Canada. La connexion se coupe, mais elle continue sur le téléphone de ma femme. Je cherche à arranger la connexion et j'entends les gars dire, on l'a invité ici pour qu'il saque Eto'o.
Ne lui posez plus de questions sur Kamto. Ils sont là, ils sont en train de m'écouter. C'est vous Cameroun Bantou. qui allez faire maintenant que quand il va dire quelque chose sur Kamto, on va découvrir que nous travaillons pour Kamto. Incroyable. Ils sont là, je dis qu'avant moi, ils ont reçu Jean-Bruno Tagne. Ils ont longuement parlé pendant 27 minutes, le temps que je revienne en ligne. Quand je suis revenu en ligne, j'ai fait comme si je n'avais pas suivi ce qu'ils ont dit. Il y a 2 jours, ils m'ont contacté par rapport à ma sortie sur Maurice Kamto. Je leur ai dit que j'avais suivi tout ce qui s'était dit pendant les 27 minutes. Ils se sont déconnectés. Et je vais vous dire autre chose. Tania est témoin, Jean-Bruno. Ces gars-là ont une rubrique. Lorsque tu finis leur émission, ils t'envoient les cadeaux. Pendant les 27 minutes, ils ont dit que comme je n'ai pas fait l'éloge de Kamto, je n'aurai droit à aucun cadeau. Vous êtes sérieux, Bleu? Oui, comment? Ils sont là, ils sont en train de me suivre. Et effectivement, je n'ai eu droit à aucun cadeau, encore que je n'attendais pas de cadeau. Et vous savez, à la fin, ils m'ont demandé au Guinée que je leur donne le contact de Cameroun Bantou. Guinée. Ils veulent l'interviewer. Je leur ai dit non, s'il vous plaît. Si c'est pour ce genre de choses, si des jeunes gens comme ceux-là sont instrumentalisés, je vous dis par exemple, chaque fois que je disais un truc contre Eto'o, tout disait wow. Mais moi, quand je parle d'Eto'o, je ne veux même pas voir sa tribune. Je dis que Eto'o ne fait pas si bien, je sais bien, les Bassards me parlent, je m'en fous. Donc, on conclut en disant que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kamto. Kamto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc, quand tu vois Kamto, il ressemble à un homme de 80 ans. Kamto est politiquement fini. Il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien là-dedans. Vous faites dans la voie. J'ai vu Kamto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté. Donc, on ne va pas quitter un vieillard pour un autre vieillard. C'est insupportable. Kamto, sachant qu'il est fini, il veut incendier à la fois la forêt et la savane avant de partir. Kamto, tu ne réussiras pas. Ne venez pas sur les chaînes de télévision, le MRC, sachant... Donc les gars passent à une autre vitesse. Instagram, TikTok, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur TikTok. Donc du coup, ils font des lives où ils invitent des gens et ils choisissent des gens qui vont insulter et tout. Donc qui sait qui les a demandé de créer ces comptes TikTok? De un. De deux, ces comptes TikTok, est-ce que ces gars-là n'ont pas acheté les services de ces petits-là qui font des émissions en ligne? Voilà la question. Parce qu'ils sont spécialisés dans le Eto'o-Bachi. Le gars a explicité, il a expliqué terre à terre comment, sur 27 minutes qu'il a eu le problème avec son téléphone, il écoutait avec le téléphone de sa femme, c'était des injures. Il est venu, pourquoi il ne parle pas? On est ici là pour parler de Samuel Eto'o-Fils. Et à chaque fois qu'on dit quelque chose contre Samuel Eto'o-Fils, les gens applaudissaient, tout le monde était content. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle cabinet noir. Ce n'est pas uniquement sur TikTok. Ça existe dans un bureau, dans un ministère au Cameroun. Et pour ceux qui aiment la vérité, qui aiment la justice, qui veulent que les choses soient faites correctement, il faut dénoncer cela. Maintenant, si Samuel Eto'o-Fils fait des choses qui ne sont pas bien, dénonçons ensemble. Envoyez-moi les détails et je vais vérifier. C'est la première personne à dénoncer cela. Mais vous ne pouvez pas, sur la base de rien, continuer à faire ça. Ça n'a pas de sens. Rethink your strategy. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. It's always an immense pleasure to know that you watch vids there. If you have time, please share our videos. Comment also responsibly. The message needs to go through. We need honest people in this environment because the environment is in a decay, in a decomposed state. Thank you again. Bye-bye.